n'avait aucune raison de parler, si ce n'est peut-être cette référence au passé. Monsieur le maire vient de rappeler l'histoire de ce club. Moi, je voudrais peut-être raconter quelques anecdotes, simplement, mais très rapidement, parce que, et avant de vous raconter ces anecdotes, vous dire le plaisir qui est le mien de me retrouver aujourd'hui parmi vous, parce que je retrouve des visages, j'allais dire des visages anciens, mais les uns et les autres, vous allez certainement être vexés, mais je m'aperçois que ces visages, quoique marqués par le temps, ont gardé toujours cette vivifiance, cette magnificité en quelque sorte, et puis cette jovialité qui témoigne de la pratique du sport qui a été la vôtre. Je crois qu'aujourd'hui c'est un beau message que nous pouvons trouver ici. L'âge ne peut rien contre ceux qui ont pratiqué une activité sportive. Je vois peut-être la plus belle des incarnations, évidemment, dans l'axe de mon regard, c'est le visage et la prestance de M. Fraisse, qui a été, lorsque nous étions, M. le maire, au lycée La Pérouse, un de nos premiers professeurs d'éducation physique, et aujourd'hui, vous le voyez là, comme quoi la culture physique est une belle culture, et elle permet d'entretenir de beaux hommes et des hommes sains, à la fois d'esprit et de corps. Je n'en dis pas plus sur lui. Alors, je vous ai dit quelques anecdotes. J'ai vu passer tout à l'heure. Oui, voilà. J'ai vu passer tout à l'heure un Rouquin, je me souviens d'un match qu'il avait gagné d'ailleurs, alors qu'il était bien meilleur que moi. Je veux parler de Papa X. Il avait des qualités intrinsèques au niveau sportif remarquables, et puis moi, il m'arrivait d'arriver très souvent en retard. Et ce jour-là, pour des questions de réveil que je n'avais pas su maîtriser, j'avais dû arriver une demi-heure en retard, et il avait refusé de jouer le match parce que sur la feuille blanche, il était indiqué que j'étais arrivé ou qu'il fallait arriver, avec au plus tard une tolérance de 10 minutes. Mais cela m'avait marqué, et depuis ce jour-là, d'ailleurs, je suis un peu plus à l'heure. Voilà. Deuxième observation, je vois notre ami Bourreau, et je me souviens qu'à l'époque, nous avions joué l'un et l'autre notre avenir politique sur un match de tennis. Je dois reconnaître qu'il m'avait battu. Et depuis, je me méfie énormément de lui. Et puis, troisième observation, on a parlé du colonel. Moi, j'avais oublié le terme colonel. Pas que le colonel, on peut le voir avec la vodka, non, ça se mélange. Mais je me souviens aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de jouer, parce que nous jouions ici le matin, soit en simple, soit en double, et puis il fallait nécessairement s'asseoir autour d'une table. Une table qui était copieusement garnie, et qui était aussi copieusement arrosée. Et puis il y avait cet hymne commun, ce Nasrovier, dont je me souviens aujourd'hui encore, qui voulait dire que chaque fois qu'on le prononçait, on buvait cul sec un verre de vodka. Vous comprenez qu'à la fois mon activité professionnelle et sportive risquait fortement d'en dépendre, donc j'ai arrêté le tennis pour arrêter la vodka, mais je garde surtout d'excellents souvenirs. Alors pour le reste, je fais bref. Je voulais, moi, Monsieur le Président, vous féliciter au nom de ce club dont on vient de saluer le dynamisme, la longévité exceptionnelle, peut-être souligner. Vous l'avez dit, Monsieur le maire, l'un des premiers présidents, autant qu'il m'en souvienne, c'était Jean Douat. Et j'ai pour lui une vraie pensée émue. Vous savez qu'il nous a quittés il y a de cela 2-3 ans, et je crois que lui et ses fils avaient animé à l'époque de façon prestigieuse ce club. Ils avaient l'un et l'autre des qualités sportives remarquables, et j'ai aujourd'hui une petite pensée émue pour ce qu'a pu représenter la famille Douat pour la ville d'Albi. Et puis aussi, je voulais souligner, moi, ces bénévoles qui, d'année en année, année après année, sont toujours ici présents. Et je crois qu'un club, la vivacité d'un club, eh bien, elle est portée. Elle est portée, vous l'avez dit, par un président qui doit savoir mener ses troupes, mais elle est aussi portée par une foule de bénévoles et par des gens qui sont passionnés. La passion, le don au service public, le don aux autres, ce sont des réalités qu'il me plaît aujourd'hui ici de souligner. Et puis, pour terminer, c'est vrai qu'il y a le club de l'USPA. Il y a le club du TCA, et je ne doute pas que dans un avenir très proche, c'est le club qui, je le sais, puisque je vois des représentants de l'USPA ici présents, qui ont eu à une époque certains actes de rivalité. Mais aujourd'hui, tout est passé, tout va très bien. J'entends la voix de Mme Innocenti, j'ai même reconnu sa voix. Hein. Voilà, c'est elle qui fait le lien, un peu à l'USPA, un peu au TCA. Elle nous apporte son sourire. Je suis très heureux de la revoir aujourd'hui. Alors à vous tous, bénévoles, continuez l'action qui est la vôtre, et merci pour cette très belle soirée. Alors, c'est une précision, vous voulez faire l'USPA. Alors,